Bonsoir Stéphanie Bonsoir. Despierres. Alors on commence avec la conférence de Gabriel Attal qui ce matin présentait le programme d'Ensemble, le camp présidentiel. Alors c'était plutôt un appel au barrage contre les extrêmes plutôt qu'un véritable programme. Il n'y a pas vraiment de propositions nouvelles dans cette campagne très compliquée pour les troupes d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal cherche d'abord à mobiliser les Français. Il a appelé à ne pas disperser les voix au premier tour. Il défend le vote utile contre les extrêmes. Et thème par thème, il a méthodiquement comparé ses propositions à celles du nouveau Front populaire et du RN. Gabriel Attal les accuse tous d'attiser les divisions, de conduire à la ruine du pays. Alors ce qu'on a remarqué aussi ce matin au quartier général de Renaissance, c'est qu'il n'y avait aucune image du président Emmanuel Macron, ni dans le clip de campagne, ni dans le document programmatique distribué ensuite. On ne voit que Gabriel Attal qui cultive sa différence. Ses jours à Matignon semblaient compter. Pourtant, ce matin, il a affiché clairement son envie de rester. C'est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français vont choisir un Premier ministre. Évidemment qu'il y aura un avant et un après. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. On passe à présent à cette alliance LR-RN qui sème toujours la confusion à droite avec des règlements de compte qui continuent. Dans une interview au Figaro ce matin, Éric Ciotti fustige l'autre frange des Républicains qui l'accuse de s'être entendu avec le camp présidentiel en catimini. Selon lui, la moitié des députés sortants, les Républicains, n'auront pas d'adversaire du camp présidentiel. Il dit donc depuis quelques jours, les masques tombent. Certains poursuivaient leur alliance secrète avec la Macronie en me stigmatisant avec violence. Alors la réplique n'a pas tardé par la voix d'Édouard Philippe en visite de soutien à un candidat Ensemble dans les Hauts-de-Seine. Je pense qu'il est le champion du monde des alliances secrètes. Dans les Hauts-de-Seine, rien n'est secret. Il y a un accord qui a été signé. Ça n'a rien de secret. Il y a un accord qui a été signé avec des candidats qui ont considéré que dans le bloc central, il était important de proposer des alternatives crédibles dans chaque circonscription. Alors, l'état-major d'Ensemble réaffirme qu'il n'y a pas d'accord global avec les Républicains anti-Ciotti, seulement parfois des accords locaux, on l'a vu, comme là dans le 92, mais aussi en Savoie, par exemple. La ministre Modem, Marina Ferrari, n'a pas d'adversaire LR. En échange, les LR du département, fidèles à la ligne historique du parti, n'ont pas de concurrents Ensemble. Et le camp présidentiel explique aussi qu'il a choisi parfois de manière unilatérale de ne pas mettre de candidats dans les circonscriptions des sortants les Républicains où le risque RN est trop grand, là où il a frôlé les 50% aux européennes. Bon courage en tout cas aux électeurs pour s'y retrouver dans toutes ces nuances de droite et de les Républicains. Même nous, on a quand même un peu de mal à suivre. Enfin, on termine par cette décision du Conseil constitutionnel qui était très attendue à 10 jours du premier tour. Oui, le Conseil constitutionnel a donné un premier feu vert à l'organisation des législatives des 30 juin et 7 juillet. Ce n'est pas une surprise, mais plusieurs recours avaient été déposés contre le décret de convocation des élections. Les plaignants estimaient notamment que les délais étaient trop courts pour organiser un scrutin, qu'ils ne respectaient pas le code électoral. Eh bien, il n'y a pas de problème, viennent de dire les sages. La Constitution prévaut sur tout le reste, mais ils ont encore quelques requêtes à étudier avant un fait vert complet et définitif. Merci beaucoup Stéphanie Despierres.